Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un texte absolument fondamental de l'éthique islamique. C'est le hadith numéro 35 de la célèbre collection de l'imam An-Nawawi. Une sorte de charte des relations humaines. Pour notre analyse, on a bien sûr le texte lui-même, et on s'appuie aussi sur un commentaire très détaillé qui en explore vraiment toutes les nuances. L'objectif, c'est de comprendre ensemble les principes qui permettent de construire une communauté saine, de bien vivre ensemble. Et c'est un texte qui est vraiment essentiel, parce qu'il va bien au-delà d'une simple liste d'interdits. C'est un véritable manuel, en fait, un guide sur les fondements du respect, de la confiance, de la fraternité. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant avant même de rentrer dans le fond. C'est la langue. Quand le prophète dit « La tahassadu », ne vous enviez pas. Il y a une petite subtilité grammaticale, une lettre omise pour la fluidité. C'est une figure de style qu'on retrouve aussi dans le Coran. Ça montre que le message est pensé pour être beau, pour marquer l'esprit. C'est une belle entrée en matière. Alors, allons-y. La toute première interdiction, elle est très directe. Ne vous enviez pas. L'envie, le hasad, c'est un sentiment qu'on a tous un jour ou l'autre, non? C'est humain. Exactement. Et c'est là que le commentaire est passionnant. Il ne se contente pas de dire « c'est mal ». Il va plus loin. Il analyse nos réactions face à ce sentiment et il les classe en 4 catégories, 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le pire évidemment. C'est celui qui ressent de l'envie et qui, en plus, souhaite activement que l'autre perde son bienfait. C'est l'envie qui veut détruire. Ah oui, c'est puissant comme point de départ. Les sources rappellent que cette forme d'envie est à l'origine des tout premiers péchés, celui d'Iblis envers Adam, et sur terre, celui du fils d'Adam qui tue son frère. Ça place la barre très haut. Tout à fait. Ça montre que l'envie peut être la racine de maux terribles. Ensuite, il y a un deuxième niveau, plus subtil, c'est la personne qui ressent l'envie, mais qui ne souhaite pas de mal à l'autre. Elle ne dit rien, elle ne fait rien. Le problème, c'est si elle rumine ça, si elle cultive cette pensée en permanence. Et ce niveau-là, il me semble tellement d'actualité. Je pense aux réseaux sociaux. On est bombardé en permanence par la vie des autres, leur réussite, qu'elle soit réelle ou mise en scène. C'est un terrain de jeu incroyable pour cette envie silencieuse, cette comparaison qui peut nous ronger. C'est un excellent parallèle. C'est tout à fait ça. Puis vient le troisième niveau. Et celui-là, au contraire, il est louable. On l'appelle la ghibta. C'est quand on voit un bienfait chez quelqu'un, mettons sa science, sa piété, et qu'on souhaite avoir la même chose, mais sans jamais vouloir que l'autre le perde. C'est de l'émulation positive, une saine compétition vers le bien. D'accord. Donc la nuance est énorme. Ce n'est pas vouloir ce que l'autre a, mais vouloir être comme l'autre dans ses qualités. Précisément. Et enfin, le quatrième niveau, le plus haut, c'est le signe d'une grande maîtrise de soi. C'est la personne qui sent l'envie monter en elle et qui, consciemment, va la combattre par une action positive. Elle va aller voir la personne, la féliciter, peut-être lui faire un cadeau ou l'aider. Elle transforme une émotion négative en un acte de bienveillance. Mais attendez, ça c'est presque contre-intuitif. Si au fond, moi, je ressens de l'envie et que je vais féliciter la personne, est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite? C'est une excellente question, et elle est légitime. Mais le commentaire ne le présente pas comme de l'hypocrisie. Il le présente comme une discipline de l'âme, une sorte de thérapie comportementale avant l'heure. L'idée n'est pas de faire semblant, c'est d'éduquer son propre cœur. En posant un acte contraire à l'émotion négative, on l'affaiblit et on renforce le lien. C'est un entraînement en fait. D'accord, je comprends mieux la logique. C'est un processus actif. On a donc une feuille de route pour gérer nos émotions. Et comment ça se traduit dans le monde extérieur, par exemple dans le commerce? La transition est parfaite, parce que c'est la suite directe du hadith. Ne pratiquez pas la surenchère trompeuse, le nash. Dans son sens premier, c'est très concret. C'est une technique de vente malhonnête. Imaginez une vente aux enchères. Une personne, qui est de mèche avec le vendeur, fait monter les prix sans jamais avoir l'intention d'acheter, juste pour tromper les autres. Ah oui, le complice qui fait grimper les enchères. Ça existe encore aujourd'hui sur les sites en ligne, par exemple. Ou les faux commentaires, les fausses notes pour un produit. C'est une vieille pratique qui s'est juste modernisée. Ce qui est fondamental ici, c'est que le texte place l'éthique et la confiance au-dessus du profit. La relation humaine est plus importante que le gain. Donc on protège les transactions pour protéger les relations. Et j'imagine que ça nous amène logiquement aux interdictions suivantes. Ne vous haïssez pas et ne vous tournez pas le dos. C'est encore plus direct.
Oui, tout est lié. La haine, c'est l'émotion interne. Et se tourner le dos, c'est l'acte externe. C'est la rupture physique, sociale, quand on change de trottoir pour ne pas croiser quelqu'un. Et là-dessus, la règle est très claire, hein. Il n'est pas permis de bouder son frère plus de 3 jours. 3 jours. Ça peut sembler très court parfois pour des conflits qui peuvent être profonds. Est-ce que ce n'est pas un idéal un peu difficile à atteindre? Le texte est vu comme une concession à la nature humaine. Il reconnaît qu'on peut être en colère, qu'on peut avoir besoin d'un temps de réflexion. Ces 3 jours sont là pour ça, pour que la tension retombe. Mais au-delà, la rupture devient un mal en soi. Donc la réconciliation devient une obligation. Et le texte précise que le meilleur des deux, c'est celui qui fait le premier pas. D'accord. Le texte continue de tisser cette toile de protection sociale. Il interdit aussi d'interférer dans les transactions des autres. Qu'aucun de vous ne vend au détriment de la vente de son frère ou même ne fasse pas une demande en mariage au détriment de celle de son frère. C'est ça. L'objectif est limpide. Il s'agit de fermer préventivement toutes les portes qui pourraient mener à la jalousie, à la rancœur. Si une vente est presque conclue, si une demande en mariage est en cours de réflexion, il est interdit de venir surenchérir pour tout gâcher. En fait, c'est un principe de non-interférence qui privilégie la stabilité du groupe sur l'opportunité individuelle. C'est assez à contre-courant de notre culture actuelle, non? Celle du que le meilleur gagne à tout prix. C'est un arbitrage très clair en faveur de l'harmonie sociale, oui. Le but est vraiment d'éviter de créer de l'animosité. Et toutes ces règles finalement, sur l'envie, le commerce, la haine, elles convergent vers une seule grande idée, qui est dite juste après. Et soyez, ô serviteurs de Dieu, des frères. Voilà, c'est le cœur du message. Tout ce qui a été dit avant, ce sont juste des applications pratiques de cet impératif. Et le texte insiste. Le musulman est le frère du musulman. Le commentaire souligne que cette fraternité est inconditionnelle. Elle ne dépend pas du niveau de piété, de l'origine, du statut social. Un musulman, qu'on le juge pieux ou pécheur, reste un frère. Il a des droits. Quels sont ces droits fondamentaux? Le texte les liste. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas, il ne lui ment pas et il ne le méprise pas. Arrêtons-nous un instant sur le dernier. Ne le méprise pas. Le commentaire fait un lien direct avec l'arrogance, le kibre. On ne méprise quelqu'un que si l'on se sent supérieur. Supérieur par l'argent, le savoir, la naissance. Peu importe. C'est un jugement de valeur. Et pour illustrer l'humilité, qui est le contraire, la source utilise une analogie que je trouve magnifique. Elle compare la personne de valeur, le savant par exemple, à un arbre qui est chargé de fruits. Plus il est riche de fruits, plus ses branches ploient vers le sort, il se rend accessible. À l'inverse, l'arbre qui n'a pas de fruits se dresse très haut, il est vide et inaccessible. C'est une image très parlante. La vraie richesse rend humble, le vide rend arrogant. Et le prophète enchaîne avec une phrase d'une force incroyable. Il suffit à l'homme comme mâle de mépriser son frère musulman. Attendez, c'est radical comme phrase. Ça veut dire que même si quelqu'un n'avait aucun autre défaut, le simple fait de mépriser les autres suffirait à le qualifier de mauvais. C'est exactement l'idée. C'est une condamnation absolue de l'arrogance. Et c'est là que le prophète fait ce geste célèbre. Il pointe sa poitrine 3 fois en disant « La piété est ici ». Le message est clair. La vraie valeur d'une personne, sa piété, c'est un secret entre elle et Dieu. C'est intérieur. Ça ne se voit pas sur les vêtements ou le compte en banque. Donc juger quelqu'un sur son apparence, c'est se tromper complètement de système de valeurs. On sent qu'on arrive au sommet du message, à la conclusion de tout ça. Oui, on y est. Le hadith se termine par une déclaration qui sonne presque comme un article de constitution pour la société. Tout ce qui appartient aux musulmans est sacré pour le musulman. Son sang, ses biens et son honneur. La fameuse triple inviolabilité. Décortiquons-la. Le sang, c'est l'intégrité physique. Ne pas tuer, ne pas blesser. Les biens, c'est la sécurité matérielle, la protection contre le vol, la fraude, l'escroquerie. Et l'honneur. C'est peut-être le plus subtil et le plus important pour notre époque. C'est la protection de la réputation, de la dignité. Ça interdit la médisance, la calomnie, la diffamation. Surtout aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où une rumeur, une attaque sur la réputation de quelqu'un peut détruire une vie en quelques heures. Cette protection de l'honneur prend une dimension critique. Absolument. Et pour en souligner l'importance capitale, la source rappelle que le prophète a répété mot pour mot cette phrase lors de son sermon d'adieu, son tout dernier grand discours public. La placer à ce moment-là, c'est en faire la clé de voûte de son héritage. C'est fou quand on prend un peu de recul. Ce texte, en quelques lignes, il construit toute une architecture sociale.
Ça part d'une émotion intime, l'envie dans le cœur, ça régule le commerce, ça cimente les relations et ça culmine avec une déclaration des droits fondamentaux de l'individu. C'est un plan d'action complet. Et pour finir, le commentaire qu'on a utilisé fait une remarque historique très intéressante. Il souligne que dans beaucoup de régions, comme en Asie du Sud-Est, l'islam ne s'est pas propagé par les armes. Il s'est propagé par l'exemple des commerçants musulmans. Leur honnêteté, leur intégrité, leur respect des contrats, leur comportement étaient leur message. Ce qui nous amène à une pensée pour aujourd'hui. À notre époque qui est sursaturée de discours, de slogans, de communication, est-ce que l'application concrète, visible de ces principes dans nos vies de tous les jours, au travail, dans nos affaires, en ligne, est-ce que ce ne serait pas finalement la forme la plus puissante d'expression et d'influence? C'est une invitation à réfléchir à l'impact silencieux, mais profond, de notre propre intégrité.